Il était une fois une ville où ne vivaient que des voleurs. C'était une sorte de tradition locale. Les enfants étaient formés dès l'école primaire à l'art délicat et sophistiqué de l'effraction et du brigandage, avec un tel succès qu'une fois atteint l'âge adulte, chacun passait ses nuits à cambrioler la maison d'un voisin, avant de rentrer chez lui, chargé de bijoux, d'argenterie et de meubles précieux, pour y découvrir sa propre demeure entièrement vidée de son contenu. Tous vivaient de cette façon, le premier volant le deuxième un troisième, le troisième un quatrième et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui volait le premier. Parfois deux voleurs s'échangeaient ainsi leurs biens, qu'ils perdaient et récupéraient alternativement un jour sur deux. Le commerce, dans cette ville, se réduisait naturellement aux combines et à l'escroquerie réciproque. Chacun s'appliquait à frauder les impôts, et les politiciens n'étaient que des truands qui vivaient exclusivement aux dépens de leurs administrés. De la sorte, chacun pillant ce qui revenait à l'autre, les comptes se trouvaient en permanence équilibrés, et il n'y avait ni riches ni pauvres. Un jour, pourtant, si improbable que cela puisse paraître, un homme honnête décida de s'installer en plein centre-ville. Son comportement dérouta d'emblée ses nouveaux concitoyens. Car la nuit, au lieu de sortir de chez lui pour s'emparer comme tout le monde de ce qui ne lui appartenait pas, il restait tranquillement dans sa chambre à lire et à regarder des vidéos sur Internet. Les voleurs qui, au moment où ils entraient chez lui, découvraient avec incrédulité la lumière allumée, faisaient aussitôt demi-tour sans rien oser dérober. Aussi le scandale ne tarda-t-il pas à éclater, puisque son excentricité ôtait le pain de la bouche de ceux qui auraient dû le dévaliser. Bien entendu, l'homme honnête se montra compréhensif. Comme il ne désirait pas perturber le mode de vie local, il se mit donc lui aussi à sortir le soir, même s'il se refusait à voler à son tour. Au matin, il regagnait sa maison vide et se retrouva donc rapidement sans le sou. Cependant, son inaction eut d'autres conséquences tout aussi sérieuses. Car il y avait chaque soir un voleur qui, rapportant avec lui son butin, retrouvait sa propre maison intacte lorsqu'il rentrait chez lui. Cette même maison que lui, l'homme honnête, aurait pourtant dû dépouiller. Ceux qui échappèrent ainsi au cambriolage devinrent instantanément plus riches que les autres, quand les malheureux qui dévalisaient la maison de l'homme honnête la trouvaient toujours vide et s'appauvrissaient non moins rapidement. Enfin, ceux qui avaient la chance de tomber sur la maison d'un nouveau riche s'enrichissaient eux-mêmes à vitesse accélérée, même s'il manquait de temps pour tout emporter pendant la nuit, et même si les plus riches d'entre les riches n'avaient plus assez de place pour entasser chez eux toute leur richesse. Avec le temps, les riches furent séduits par le mode de vie de l'homme honnête. Après tout, cet étranger aux mœurs extravagantes menait une existence des plus paisibles, puisqu'il n'avait pas à se risquer chaque nuit à un nouveau cambriolage, et s'il n'avait été aussi misérable, son sort leur aurait semblé parfaitement enviable. Heureusement, la ville comptait à présent de nombreux pauvres, et les riches comprirent qu'ils pouvaient les payer pour voler à leur place. Ils rédigèrent donc des contrats et établirent des salaires et des commissions qu'ils ne respectaient jamais puisqu'ils continuaient de se comporter comme des voleurs. Ainsi, comme il se doit, les riches devenaient sans cesse plus riches et les pauvres plus pauvres. Certains accumulèrent tellement de richesses qu'ils n'auraient même plus eu besoin de voler ou de payer pour voler. Mais ils savaient que, s'ils arrêtaient, ils sombreraient eux-mêmes dans la pauvreté, puisque d'autres riches continueraient d'engager les pauvres pour les dévaliser. Ils se mirent donc à payer les plus pauvres d'entre les pauvres, afin de se protéger, et ce faisant, ils créèrent la police et firent bâtir les prisons. Ainsi, quelques mois après l'arrivée de l'homme honnête, il n'était plus question de voler ou d'être volé, mais seulement d'être riche ou d'être pauvre. Ce qui n'empêchait pas les habitants de demeurer encore et toujours des voleurs. Car d'homme honnête, il n'y en avait jamais eu qu'un, et il était mort de faim assez rapidement.